Bonjour à tous. Avant de commencer le premier TP sur le langage Batch, on va prendre quelques minutes pour découvrir un des plus anciens logiciels de Windows, le CMD, l'invite de commande. C'est une interface qu'on utilise souvent en administration système, en réseau, etc. Alors qu'est-ce que le CMD? Le CMD ou commande prompt, c'est une interface en ligne de commande intégrée à Windows. Et contrairement à l'interface graphique, qu'on abrège par GUI pour Graphic User Interface, que vous utilisez tous les jours, le CMD vous permet de dialoguer directement avec le système à l'aide de commandes, et c'est ce qu'on appelle le CLI, pour Command Line Interface. Et c'est ce que nous allons privilégier pendant ces 2 années de BTS. C'est un outil qui est puissant, qui vous donne accès rapide à de nombreuses fonctionnalités de Windows sans passer par des menus ou des clics. Alors pour l'ouvrir, vous pouvez utiliser le raccourci Windows R, taper CMD, que Entrée. Vous pouvez aussi chercher un vide de commande dans le menu Démarrer, et si vous voulez le lancer en administrateur, il vous suffira de faire un clic droit Lancer en tant qu'admin. Une fois que vous l'avez lancé, vous devez voir cette petite boîte noire qui s'ouvre, et c'est dans cette petite boîte noire qu'on va pouvoir saisir nos commandes. Alors le CMD, on peut l'utiliser par exemple pour naviguer dans des dossiers du système, lancer des programmes ou des scripts et automatiser des tâches répétitives. Vous allez voir, le but de ce TP, ça va être de saisir des commandes de base qu'on va utiliser régulièrement pendant ces années de BTS. Donc on va voir dans cette vidéo deux exemples. La première commande qu'on va utiliser, ça va être la commande cd, qui va nous permettre de changer de répertoire. Par exemple, si je tape cd document slash tpbatch, ici je suis passé du répertoire TO vers le répertoire tpbatch. Je peux lister la liste des fichiers qui est disponible dans ce répertoire en utilisant la commande dir. Cette commande nous retourne qu'ici, il y a un fichier qui s'appelle tp.docx. Maintenant, je veux remonter d'un répertoire. Ça veut dire je suis dans le répertoire tpbatch et je veux retourner dans le répertoire document. Je vais utiliser toujours la commande cd, mais au lieu d'indiquer document, je vais indiquer que je remonte d'un niveau en utilisant point point. Donc là, je suis passé du répertoire tpbatch vers le répertoire document. Si maintenant, je veux changer de lecteur, c'est-à-dire là, je suis dans le lecteur C, et je veux passer maintenant sur le lecteur D. Je vais taper simplement la lettre du lecteur D, deux points. Et là, je suis passé du lecteur C vers le lecteur D. À présent, on va parler un peu de batch. Un fichier batch ou .bat, c'est un script texte qui contient une suite de commandes CMD. Donc quand vous exécutez un fichier .bat, Windows lit chaque ligne de commande et l'exécute automatiquement comme si on les tapait ligne par ligne dans un CMD. Ça permet d'automatiser des actions répétitives, d'exécuter plusieurs commandes, de créer des scripts un peu plus évolués avec des conditions, des boucles ou des calculs. Donc c'est un langage qui est ancien mais qui est toujours utilisé en administration Windows. Pour créer un fichier batch, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit, cliquer sur Nouveau, Document texte. On va lui donner un nom, par exemple script 01, et on va changer l'extension de fichier par .bat. Ensuite, il vous suffit de l'éditer avec un bloc-notes ou Notepad++, par exemple. Et ici, on peut saisir les commandes ligne par ligne. On va rédiger le premier script. On enregistre et on va l'exécuter. Pour l'exécuter, il vous suffit de double-cliquer sur le script que vous avez créé tout à l'heure. Donc là, on a bonjour qui s'est affiché à l'écran. Et pour arrêter le script, il me suffit de cliquer sur une touche du clavier. Donc maintenant, au niveau des commandes, on a utilisé echo-off qui va masquer toutes les commandes qu'on a écrites dans le script. Si on ne le met pas, on va faire le test tout à l'heure, mais si on ne le met pas, du coup, on va avoir echo qui va s'afficher. La commande echo qui nous permet d'afficher un message. Ici, on affiche bonjour. La commande pause qui va attendre qu'on appuie sur une touche du clavier pour arrêter le script.
Maintenant, si par exemple, je mets juste écho bonjour et pause, j'enregistre mon script et je redémarre. On voit que contrairement à tout à l'heure, on a les commandes qui se sont affichées, donc les commandes que j'ai rédigées dans, dans mon fichier texte. Au bonjour et pause. On va voir maintenant un deuxième exemple. J'ai créé un deuxième script que j'ai appelé script2.bat et je vais l'éditer avec Notepad++. Dans cet exemple, on va essayer de voir comment fonctionnent les variables. Je commence par saisir la commande echo-off pour éviter l'affichage des commandes au moment de l'exécution du script. Et je vais créer une variable grâce au mot-clé set que je vais appeler prénom et je vais lui affecter la valeur Théo. Donc une variable, c'est un objet qui va nous permettre d'associer un nom, de préférence significatif, à une valeur. Ici, je répète, ma variable s'appelle prénom et la valeur associée, c'est Théo. Et donc ça va nous permettre d'utiliser cette variable ultérieurement dans notre script. Pour afficher la variable, donc par exemple, je vais utiliser toujours la commande echo avec un message bonjour. Et pour pouvoir accéder à la variable, je vais mettre %, le nom de la variable prénom, %, et je finis par un pause. J'enregistre le script et je vais l'exécuter. Donc ici, on voit que au lieu de bonjour prénom qui était le nom de ma variable, j'ai bien bonjour Théo qui est la valeur contenue par ma variable prénom. On vient de finir la petite introduction sur le CMD et le batch de Windows. En TP, vous verrez, vous serez amené à utiliser d'autres commandes. Il y a un lien dans la description. Alors parfois dans le TP, il faudra aussi essayer de faire des recherches par vous-même. Il faudra prendre le temps de bien lire les indications qui vous seront données et de trouver les bonnes commandes pour réaliser correctement le TP.